Le roseau commun maintenant, donc le roseau commun, il est originaire d'Eurasie. On ne sait pas quand et comment, il est arrivé en Amérique du Nord, mais il est présent. Donc en description, il pousse en peuplement très dense, environ 200 tiges par mètre carré. Il peut atteindre une hauteur de 5 mètres de haut. Il a des tiges brunes, rouges ou beige. Le péricarpe est large et dense. En termes d'habitat, il va préférer les zones humides et les plages et s'établit en monoculture le long des canaux de drainage. Ses impacts, il va pousser et se propager très rapidement. Il réduit la disponibilité des nutriments et de l'eau pour la faune, réduit la biodiversité végétale, évince les plantes indigènes. Les tiges de phragmites peuvent être très sèches, ce qui peut augmenter le risque d'incendie. Il a aussi un impact sur l'agriculture, les activités de loisirs et la pêche sportive. Il va également libérer les substances toxiques pour les autres plantes. En termes de prévention et de contrôle, on peut éviter d'acheter ou de planter des phragmites envahissants. Hem, quand on marche, on va ici aussi essayer de rester sur les sentiers balisés et tenir les animaux en laisse. Il faut aussi éviter de mettre les roseaux envahissants dans le compost et nettoyer les équipements ou les vêtements après avoir visité une zone où se trouve le roseau commun. Donc, en bas là, au niveau de la photo, on peut voir à quel point, le roseau, peut être grand. Également, le roseau, transpire à un rythme beaucoup plus élevé que les plantes indigènes, ce qui fait qu'il va, prélever beaucoup plus d'eau, également que les autres plantes et en priver, les autres espèces aquatiques.